vidéo, je vais demander au tarot un conseil pour votre projet, quel qu'il soit. Projet personnel, immobilier, amoureux, financier, professionnel, projet de voyage. Quel est le conseil des cartes pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Voilà les possibilités. Elles sont prêtes. Si vous êtes prêts, décidez-vous, posez votre question. Pensez à la question. Pensez comment vous la posez. C'est très important, les cartes pour répondre à votre manière, à votre question. Et si vous êtes prêts, dans la description, vous allez trouver les minutes pour accéder rapidement à chacun des tirages. C'est parti, commençons avec la première carte. Le conseil pour votre projet, c'est le soleil. Indépendance, enthousiasme, motivation, voilà ce qui va vous aider. Plus vous prenez ce projet de façon lumineuse, solaire, agréable, joyeuse, mieux il va marcher. Plus vous le rendez lourd, vous avez peur des responsabilités, vous cultivez en général la peur, plus vous êtes peu motivé et vous sentez que les choses vous plaisent pas, moins le projet va marcher. Donc c'est pour montrer la différence. En fait, le soleil, il est insouciant. Il fait parce qu'il aime, il fait comme ça lui vient, il peut être tout à fait ambitieux et responsable, mais il ne prend pas toutes ses responsabilités et ses ambitions comme un problème, ni comme une lourdeur, ni comme quelque chose de trop difficile. C'est ça la différence entre le soleil et le reste, c'est que d'autres cartes prennent les choses au sérieux, se tendent, sentent que c'est compliqué, il faut donner le meilleur de soi-même, hop, on est tendu. Et donc le résultat, il est tendu aussi. Alors que le soleil, lui, c'est pour se faire plaisir qu'il fait les choses. Et même s'il est très bon et il est très déterminé, eh bien, il ne pense pas que ce sont des choses qui sont impossibles à faire. Voilà donc le conseil pour vous. Peut-être aussi passer du temps à l'air libre, au soleil, respirer, bouger, ça c'est important, bouger beaucoup, avoir une activité corporelle, sportive peut vous aider aussi dans votre projet, quelles que soient les choses que vous faites. Avec le soleil, le mouvement va faire naître l'énergie et la flamme et donc la motivation aussi. Voilà les conseils donc pour vous. Cultivez bien entendu aussi les pensées positives, les pensées agréables, imaginez comme ça marche ce que vous voulez faire et faites-le dans la bonne humeur. Voilà comment votre projet va marcher. J'espère que ça a été pour vous éclairant. Passons au deuxième tirage. Le conseil, c'est le cavalier de bâton. Il faut se lancer dans ce projet. Le plus important, c'est d'y aller. Avec enthousiasme, avec bonne humeur, avec volonté et courage, mais surtout y aller. Ce projet-là doit être fait de façon concrète, pratique. Si vous réfléchissez très longtemps et vous préparez le truc, c'est bien aussi. Mais la préparation, les réflexions ne vont jamais remplacer la pratique. Vous savez que lorsqu'on commence avec la pratique, on commence à voir les détails. S'il y a des défauts, on les améliore. Enfin, la pratique nous permet d'être dans le vif du sujet. Donc le conseil, c'est surtout de ne pas rester les bras croisés, à réfléchir pendant très longtemps et à forger des plans, des stratagèmes, des idées que vous ne mettez pas en place. Et plus vous attendez, c'est ça le problème, plus vous attendez, plus vous vous préparez, plus vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt, c'est pas parfait, il faut encore quelque chose pour que vous puissiez vous lancer. Autrement dit, c'est la peur. Vous avez un peu peur, vous vous dites ah, pas encore, pas encore, pas encore. Donc si vous voulez que ce projet marche, si vous voulez y accéder, il faut se lancer maintenant. Quand vous en avez envie, quand vous sentez que le projet est venu dans votre esprit, c'est là qu'il faudrait se lancer. Inévitablement, un, 2 jours après, s'il faut de la préparation, commencez à préparer tout de suite. Bref, être actif. Aussi, l'activité physique va vous aider à être plus motivé pour votre projet, tout à fait. Et puis, oui, en fait, c'est ça. Soyez spontané, n'attendez pas pour faire des choses. Une idée vient, vous la faites. Une idée vient, vous la faites. Et
Quand vous êtes dans ce flux d'énergie et d'action, vous êtes actif, vous êtes joyeux, ça vous plaît, vous êtes occupé, le projet marche, vous avez encore de nouvelles idées et tout se passe bien. Voilà le conseil pour vous. Merci à tous d'avoir été là. On passe à la suite, la troisième possibilité. Pour votre projet, le conseil, c'est le 3 de bâton. Partez à l'aventure, prenez des risques, enfin pas des risques insensés et impensés, quelque chose de terrifiant, pas ça, mais quittez un petit peu votre zone de confort, ne soyez pas toujours dans ce que vous avez connu, ne faites pas toujours la même chose. Ce projet est innovant, il est créatif. Vous partez dans une idée que vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir. Vous partez dans une aventure qui n'est pas comme avant, même si vous faites quelque chose que vous avez déjà commencé à faire, que vous aviez connu du passé. Dans l'avenir, en fait, tout change. Ce n'est pas parce que vous l'avez déjà connu que ça va être pareil. Donc partez à l'aventure, soyez volontaire, optimiste, ayez en tête votre envie, ça c'est le plus important, et pensez à ça, à ce qui pourrait se passer bien, à comment ça pourrait se passer bien. Ce serait une mauvaise idée de négativer, de s'imaginer le scénario catastrophe et de vouloir coûte que coûte sécuriser tous les côtés avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. D'abord partez à l'aventure. Ici d'ailleurs c'est très bien illustré, c'est un monsieur qui est dans son van ou je sais pas, dans une espèce de voiture et il est déjà parti à l'aventure. Il a avec lui son appareil photo, il regarde la nature autour de lui et dans 2 minutes il aura fini de boire son café, il va y aller. Il s'est déjà lancé et plus il va le faire, plus il ira loin, plus il va découvrir des choses incroyables. Voilà le conseil. C'est créatif, c'est osé, c'est aventureux, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est la motivation bien sûr, et c'est la pensée positive et libre, liberté dans la pensée. Voilà les conseils pour vous. Par rapport au 4e tirage, le conseil c'est le cavalier de denier, oui. Alors, pour ce projet, il faudra travailler beaucoup, il faudra prendre le temps, ne pas attendre de résultats trop rapides et savoir que plus vous mettez d'énergie dans quelque chose, plus le résultat sera beau et plus vous vous rapprochez de votre résultat. Il arrive qu'on fasse un petit truc et tout de suite ça donne des résultats, mais en réalité c'est très rare. La plupart du temps, même pour des résultats personnels, en fait, dans le travail personnel, dans je sais pas moi, lorsque vous voulez perdre du poids, lorsque vous voulez avoir des muscles, lorsque vous voulez développer une qualité en vous, lorsque vous voulez apprendre une langue, tout ça est possible. Clairement, c'est tout à fait possible. Mais ça ne se fait pas en un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Pareil pour votre projet. Vous allez atteindre votre but en étant patient, travailleur, déterminé, en allant vers ce but petit à petit, jour après jour, sans baisser les bras. Je trouve que l'illustration, elle est parfaite sur cette carte, regardez. C'est un monsieur qui a une carte, il est en train d'aller vers son tournesol, donc vers son but, et vas-y quoi. La carte lui montre le chemin, ça va lui prendre encore un peu de temps, il faut qu'il suive la carte, donc autrement dit pour vous, il faut que vous suiviez le cours des choses que vous êtes imaginé, imposé, le cours qui va vers ce but que vous vous êtes mis, vers ce projet. Et puis il ne faut pas tourner, il ne faut pas changer de cap. Voilà ce qui va vous permettre d'atteindre votre projet. C'est l'un des nouveaux tarots que j'ai en ce moment et je trouve que les illustrations sont exactes. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et j'espère que, bien entendu, ce conseil va vous aider dans votre projet. Et on termine avec la 5e carte. Pour votre projet, c'est le jugement. Alors le jugement, oui, c'est une carte qui a beaucoup d'énergie, une énergie qui n'est pas si simple que ça. Et donc pour votre projet, il va falloir faire pas mal de choses. La première chose, c'est rester fidèle à vous-même. Ne pas pervertir votre énergie, ne pas faire comment les autres auraient fait. Il faut que vous soyez vous-même et que vous décidiez quel côté de vous le souhaitez poursuivre. On a tous une ombre et une lumière, tous, tout le monde. Vous, moi, vos voisins,
les meilleures personnes de ce monde ainsi que les pires personnes de ce monde, les personnes les plus spirituelles et les moins spirituelles. On a tous ces deux côtés. Et chacun de nous décide comment on l'utilise. Certains vont utiliser leur idée macabre dans les livres et les films, d'autres vont les utiliser dans la vraie vie pour faire du mal aux autres. Certains vont utiliser leur capacité, je sais pas moi, de logique pour faire des diagrammes, pour faire des statistiques, pour améliorer la vie quotidienne, et d'autres pour juger, pour critiquer. Certains vont utiliser leur critique pour faire du mal à leurs amis sans le vouloir. Certains vont dire des choses aux gens qui n'ont rien demandé, et puis d'autres vont devenir critiques culinaires ou critiques de films. Et ils vont se faire payer pour cette critique. Donc, on choisit comment on utilise ce qu'on a. On a tous une capacité, et puis on en fait ce qu'on veut. Et on peut prendre n'importe quel talent ou n'importe quel point positif qu'on a et en faire le pire défaut. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension du monde, si cette personne va et commence à donner des leçons aux autres, des leçons à ses amis, aux gens qui n'ont rien demandé, il va être la pire personne au monde, parce que les leçons qui n'ont pas été demandées, même si c'est très sage, c'est la pire des choses. Donc, c'est très important pour vous d'utiliser tout ce que vous avez dans le positif, aussi pour ce projet. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, il y a juste l'utilisation. C'est Carnegie dans son livre qui a dit si tu as pris, je sais plus si c'était un terrain ou quoi, bref, si la vie te donne un citron, acide, amer et difficilement mangeable comme ça, si la vie te donne un citron, fais-en une limonade. C'est à toi de décider si tu fais limonade ou si tu vas manger ce citron cru. Et ça, c'est la question de votre projet. Donc, être vous-même, utiliser vos capacités dans le sens le plus propice pour ce projet-là. Tournez les choses pour que ce soit utile pour ce que vous faites. C'est très important. Allez vers votre but jour après jour et surtout vous décidez, est-ce que c'est ce projet-là que vous voulez faire? Est-ce que ça vous tient à cœur? Est-ce que c'est vous ce projet-là? Parce que si c'est pas vous, si ça ne tient pas à cœur, ça servira à rien, ça va pas vous porter ce projet-là. Vous n'arriverez pas à donner le meilleur de vous-même si le projet en lui-même ne vous parle pas. Si vous le faites pour quelqu'un ou si vous le faites par raison, vous vous dites ce serait bien, il faut que vous en ayez envie, que ce projet soit comme la réalisation de vous, comme votre enfant, comme votre continuité. Il doit vous ressembler et c'est comme ça qu'il va marcher. Donc, se poser des questions sur le projet, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Déterminer quelles sont les qualités et où est votre citron qu'il faudrait peut-être transformer et aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'énergie décisionnelle dedans, il faut se décider et ensuite avancer. Ne pas attendre que, je sais pas, quelque chose vienne vous donner de l'énergie dont on ne sait pas où. Si vous n'avez pas d'énergie pour ce projet jour après jour, c'est que c'est pas pour vous, vous voyez. À un moment donné, on se lève et on fait. Même si on se dit, ouais, j'aurais peut-être aimé le commencer demain. Je sais pas, on veut écrire un livre, demain. Non, non, si vous voulez écrire un livre, vous vous asseyez maintenant, vous ouvrez votre ordinateur, vous prenez un papier et vous commencez pendant 1 heure ou 2 heures, vous l'écrivez et c'est tout. Vous ne faites rien d'autre pendant ce temps. Si vous voulez commencer une chaîne, vous prenez maintenant votre caméra, vous l'installez comme vous pouvez, vous réfléchissez comment l'installer et puis vous filmez. Pareil pour tout. Vous voyez, il faut se décider et y aller. Cette décision va aussi aider. Je sais, j'ai mis beaucoup de temps à parler de cette carte, mais elle est complexe. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que ça vous aidera pour votre projet. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse. On se retrouvera très prochainement bientôt pour d'autres tirages intéressants.